est souverain. Adore avec moi l'agneau, l'agneau est souverain. Peuple de Dieu, célèbre-le avec moi l'agneau, l'agneau est souverain. Prends la première place, Jésus, prends la première place. Que ton règne vienne en ces lieux. Que ta présence s'intensifie. Parle au milieu de nous, nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle, tes serviteurs écoutent. Dans ce temps difficile, dans ce temps de la fin, nous voulons entendre Dieu nous parler. Seigneur, parle car nous t'écoutons. Tes serviteurs écoutent. Nous t'écoutons, ton peuple, pour recevoir instruction de toi. Ta parole déclare que tu as appelé Moïse à l'écart sur une montagne. Il a passé 40 jours et 40 nuits devant toi pour recevoir instruction de toi. Oh, parle, car ton serviteur écoute. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimé, que la gloire revienne à celui qui nous a créés, celui-là qui a payé le prix pour nos vies, celui pour qui nous existons, le seul, unique et le véritable, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que la gloire lui revienne, son nom est Jésus. Bien-aimé, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons méditer, nous allons parler des Écritures ensemble. Alléluia. Nous allons entrer dans la Bible, dans le livre de Juge 6. Juge 6. Juge 6. Oui. Juge 6. À partir du verset 1. Le thème de notre message est: si Dieu est avec moi, pourquoi je souffre? Si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce que nous souffrons? Pourquoi est-ce que nous souffrons si Dieu est avec nous? Est-ce qu'on peut lire le livre de Juge 6, le verset 6? Juge 6, verset 6. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Oui. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Nous allons revenir au verset 1. Juge 6, verset 1er. Oui. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alléluia. J'aimerais vous dire que quand vous êtes un enfant de Dieu, le malheur aussi est un message de Dieu. Les douleurs, les tribulations, les difficultés financières, matérielles, matrimoniales, dans votre santé, c'est un message de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Israël fut très malheureux à cause de Madian. Je ne sais pas celui qui est derrière cette affliction que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur. Mais en tant que prophète, le Seigneur m'envoie vers toi pour te dire que l'heure de ton affliction, son heure est terminée au nom de Jésus. Tu peux mettre la main sur ta poitrine et dire avec moi, avec confiance, l'heure de cette affliction est terminée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé, la Bible nous enseigne que Israël est passé par un couloir difficile. La Bible nous a dit dans le livre de Juge 6 qu'un malheur venait de frapper la ville d'Israël, la ville de Dieu, là où Dieu lui-même réside, là où Dieu même a pris appui, là où cette maison de Dieu, cet endroit où Dieu s'assoit. Alléluia. Dans les temps anciens, lorsqu'on cherchait une nation où on pouvait trouver Dieu, c'était Israël. Mais la Bible nous a dit que Israël s'est retrouvé dans des difficultés compliquées à cause d'un ennemi qu'on appelle Madian. Mais j'aimerais te dire que l'ennemi n'a pas d'accès dans ta vie tant que toi-même tu n'as pas donné accès à l'ennemi. La Bible dit que les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Alors l'ennemi n'a aucun droit, aucun envoûtement, aucune flèche d'affliction,
de malheur, de difficulté ne peut atteindre un enfant de Dieu tant que l'enfant de Dieu est en parfaite relation, en parfaite harmonie avec son Créateur. Alléluia. Israël avait désobéi à Dieu. J'aimerais vous dire le premier point que nous pouvons noter dans cette histoire est qu'il y a des actions qui plaisent à Dieu. Il y en a aussi qui déplaisent à Dieu. Il y a de ces actions que quand nous posons en tant qu'enfants de Dieu, ça plaît à Dieu. Et il y a d'autres actions, quand nous les posons, ça déplaît à Dieu. Et vous savez, chaque époque avec sa dispensation. Nous avons la dispensation noémique, nous avons la dispensation adamique, nous avons la dispensation abrahamique, nous avons la dispensation de Moïse. La Bible nous a dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Je crois que c'est Jean 1, verset 17. Alléluia, la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Christ. Mais quand Dieu entre en contact avec un homme, il pose des conditions qui vont représenter les clauses de l'alliance. Alors lorsque Dieu s'est intéressé à Abraham, Dieu lui a dit: j'ai vu quelque chose de bon en toi, tu es un homme bien, tu es un homme qui craint l'Éternel, tu es un homme qui est à la recherche de Dieu. Donc ça, c'est quelqu'un qui me plaît. Et Dieu va entrer en relation avec l'homme, mais Dieu va entrer en relation avec l'homme au moyen d'une alliance, au moyen d'un contrat. Et un contrat, c'est une entente entre deux personnes établies, scellées par quelque chose. Généralement, les grandes alliances se scellent par le sang. Voilà. Alors, Dieu va dire à Abraham que tout mâle qui va naître dans ta maison sera circoncis le 8e jour. Le sang qui va couler là va sceller l'alliance entre moi et toi. Et cette alliance sera perpétuelle de génération en génération. Lorsque les enfants d'Israël, Dieu voulait les sortir de l'Égypte, Dieu va entrer en alliance avec les enfants d'Israël une deuxième fois, va leur dire: ok, il y a une nouvelle alliance que j'ai envisagée qui est plus grande que l'alliance que j'avais avec Abraham. Et c'est en vertu de cette alliance qu'aujourd'hui, je vais vous visiter en Égypte et je vais vous délivrer d'une servitude de 430 années. Alors Dieu va dire aux enfants d'Israël: prenez un agneau sans tache, un agneau de lait, un agneau qui continue à téter sa maman. Prenez un agneau de lait, prenez des herbes amères, tuez l'agneau, prenez le sang, répandez-le sur les linteaux de vos portes. Et quand l'ange de la mort qui va visiter l'Égypte, cette nuit va passer, quand il verra le sang sur les linteaux des portes, il ne rentrera pas, mais il va passer par-dessus. C'est alors que Dieu va encore entrer en alliance avec l'homme. Cette alliance est l'image de l'alliance que Dieu voulait faire avec un nouveau peuple, qui est l'alliance du sang de Jésus-Christ. C'était une image, mais remarquez de façon très remarquable que le peuple d'Israël a été libéré de la servitude de 430 années. Donc Dieu va entrer en alliance. Et dans cette alliance, chaque partie a des choses à respecter. Alors quand de votre côté, vous ne respectez pas les clauses de l'alliance, Dieu ne peut pas respecter la sienne. Dieu ne peut pas respecter sa part d'alliance. Parce que en ce moment-là, vous l'affaiblissez. Dieu n'est pas un menteur. C'est de cette même manière que dans les clauses d'alliance que Dieu a faites avec les enfants d'Israël, Dieu leur a dit: vous ne vous prosternerez pas devant des dieux qui n'ont point créé le ciel et la terre. Quand on dit Dieu qui n'a pas créé le ciel et la terre, nous voulons parler des idoles. Nous voulons parler des statues. Nous voulons parler des amulettes. Ils adorent la créature au lieu du Créateur. Ils se sont perdus. Ils ont rejeté le Créateur. Alors Dieu m'a dit: vous ne le ferez point. Vous n'imiterez point les pratiques de ces dieux. Quand nous allons dans Lévitique 26, vous allez voir clairement que Dieu m'a dit que personne ne doit se prosterner, ni devant une image faite de main d'homme, ni devant une image représentative des choses en haut, ou des choses en bas, ou des choses sous la terre, sur la mer, etc. C'était une alliance bien déterminée et la clause était bien définie. Alors dans Juge 6, les enfants d'Israël vont enfreindre à l'alliance qu'ils avaient traitée avec Dieu. Ils vont aller se prostituer auprès des dieux des Amoréens, auprès des dieux des païens. Ils vont abandonner l'Éternel pour se tourner vers d'autres dieux, pour adorer les idoles, pour adorer la créature au lieu du Créateur. Et Dieu va dire: ah non, non, je ne peux plus, je ne peux pas continuer dedans. Il y a une alliance qui nous unit, et dans cette alliance, le contenu est celle-ci:
Vous ne devez pas vous prosterner devant des dieux faits de main d'homme. Vous m'adorerez moi seul, car je suis le seul vrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a horreur de l'idolâtrie. Il y a beaucoup de paramètres. En matière d'idolâtrie, nous avons l'idolâtrie physique. Quand les gens prennent des idoles, se prosternent devant ça, ils prennent des pierres, ils se prosternent devant ça. Nous avons l'idolâtrie spirituelle. Mais dans ce passage de Juge 6, qu'est-ce qui n'a pas plu à Dieu parmi les actions que les enfants d'Israël avaient menées? C'est qui s'était prostitué, l'idolâtrie. Alléluia. Et pendant ce temps de la fin, il y a beaucoup de personnes qui sont des chrétiens qui disent non, je ne me suis pas prosterné devant une statue. Non, non, il y a longtemps j'ai abandonné ça. Mais dans leur cœur, il y a des idoles. Alors comment je sais qu'il y a des idoles? Je vous explique. Lorsque les enfants d'Israël dans le désert, quand Moïse était sur la montagne pour prendre les tablettes de la loi, la Bible nous a dit que parce qu'il était en train de tarder, les enfants d'Israël s'impatientèrent. Il dit à Aaron, Moïse n'est pas là. Fabriquons-nous un Dieu avec les boucles d'oreilles qu'ils ont ramenées de l'Égypte. L'or, l'argent, ouais, l'argent, l'or, les bijoux, les pierres précieuses, les choses qui brillent dans ce monde ont rempli le cœur des enfants d'Israël. Et Dieu était en colère. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, aujourd'hui, parmi les chrétiens, dans le monde en général, nous servons Dieu avec des idoles dans nos cœurs. Vous voyez, Abraham, quand Dieu lui a donné Isaac, il y avait un danger dans cette bénédiction. Le danger que Abraham courait était celui-ci. Abraham risquait d'aimer Isaac plus que Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu va tester l'amour que Abraham a pour lui. Est-ce que Isaac n'occupe pas tout ton cœur plus que moi? Est-ce que tu ne m'as pas relayé au dernier plan? Dieu va dire, ok, voici un test. Va me sacrifier l'enfant que tu aimes le plus. Alors ce que Dieu veut, Dieu est un Dieu jaloux. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'il veut remplir tout l'espace de notre cœur. Il a besoin de notre cœur. Il veut envahir notre cœur plus que les biens de ce monde, plus que les choses de ce monde. Alléluia. Le thème de notre message, c'est si Dieu est avec moi, pourquoi je suis dans cette situation? Tu es dans cette situation parce que ta relation avec Dieu a pris un coup. Tu es dans cette situation, église, tu es devenu l'objet de toutes les moqueries parce que tu as désobéi à ton Dieu. Parce que prophète, nous sommes dans cette situation parce que nous sommes allés en dehors de l'alliance de Dieu. L'alliance a été scellée par le sang et la Bible nous dit que nous sommes dans une meilleure alliance que l'ancienne. Alléluia. Il s'agit de celle que Jésus a scellée par son sang. Et par son sang, nous n'adorerons que Jésus lui seul. Mais dans nos cœurs, aujourd'hui, l'argent maman a pris la place de Dieu dans l'église. Aujourd'hui, ta femme a pris la place de Dieu plus que Dieu lui-même. Aujourd'hui, ton enfant, tu aimes ton enfant plus que Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le livre de 1 Samuel avec le sacrificateur Élie. Il avait deux enfants qu'il aimait plus que l'Éternel, Ophni et Phiné. Ses enfants faisaient la pagaille et le désordre dans l'église. Mais Ophni et Élie étaient incapables de ramener les enfants à l'ordre et de instaurer la loi de l'Éternel. Et Dieu va sévir. Dieu va lui dire, tu as aimé tes enfants plus que moi. Alléluia. Saül va commettre la même erreur. Saül aimait les richesses de ce monde. Saül aimait la gloire de ce monde. C'est pourquoi quand Dieu lui a donné une instruction, va dévouer par interdit les Amalécites, il a dit non. Je vais obéir à 99%. Bien aimé, quand vous obéissez à Dieu à 99%, les 1%, ce n'est pas bon. On doit obéir à 100% à Dieu. Saül va écouter la voix du peuple et va dire à Dieu, va dire à Samuel, j'ai écouté la voix du peuple, j'ai préféré garder les brebis grasses, tout ça pour l'Éternel. Dieu va lui dire non, l'obéissance à la voix de l'Éternel vaut mieux que 1000 holocaustes. Jésus, j'aime ce nom dans le chagrin. Seigneur, je suis ton fils. Tu vas répéter avec moi, toi qui as suivi cette vidéo. Tu vas dire, Seigneur, merci, car tu m'as sauvé par ton sacrifice ultime à la croix de Golgotha. Seigneur, il m'est arrivé parfois, Seigneur, d'aimer quelque chose plus que toi. Je le reconnais sincèrement. Je viens te confesser cette chose ou cette erreur, Seigneur, que je chéris dans mon cœur plus que toi. Je demande pardon et que le sang précieux de Jésus lave mon cœur.
Seigneur, d'une manière ou d'une autre, je m'étais écarté de la voie que tu as tracée pour moi. Par ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, je reviens sur la voie que tu as tracée pour moi. Merci Seigneur, car tu m'as libéré, tu m'as délivré de tous mes ennuis, de tous les malheurs que ma désobéissance m'avait causé. Que toute la gloire te revienne. Restaure-moi dans mon héritage, dans mes bénédictions, dans ma destinée, dans ma gloire, dans ma liberté d'enfant de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.